En chacun de nous se livre un combat silencieux, une lutte entre ce que nous étions et ce que Dieu nous appelle à devenir. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette tension intérieure, ce poids du renoncement, cette question qui persiste, quand vais-je enfin voir le changement? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie vraiment se soumettre à Dieu, non pas comme un acte de faiblesse, mais comme un pas de foi puissant qui ouvre la porte à des miracles, à des percées et à une transformation profonde. Préparez votre cœur, car ce moment pourrait bien être celui où tout bascule. Comme le dit Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu achève toujours ce qu'il commence. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Il y a une bataille en vous, une guerre entre qui vous étiez et qui Dieu vous appelle à être. Vous la ressentez, n'est-ce pas? Cette tension, ce combat intérieur, ce poids du renoncement. Vous savez que Dieu a commencé une grande œuvre en vous, mais parfois, le processus semble lent, la transformation incomplète. Vous vous demandez, Seigneur, quand vais-je enfin voir le changement? Quand vais-je entrer dans la plénitude de ce que tu as commencé? Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne compte pas achever. Ses mains sont encore sur vous, et son dessein est toujours vivant. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Aujourd'hui, alors que nous élevons nos voix dans la prière, quelque chose est sur le point de changer. Restez avec moi, ce pourrait être le moment qui change tout. Il arrive un moment dans votre marche avec Dieu où vous devez décider. Allez-vous continuer à lutter, ou enfin lâcher prise? Le renoncement n'est pas une faiblesse, c'est l'acte le plus puissant que vous puissiez accomplir entre les mains du Tout-Puissant. Lorsque vous abandonnez vos plans, vos soucis, vos doutes et vos peurs entre ses mains, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Le poids que vous portiez ne vous était jamais destiné. Les luttes qui vous ont épuisé n'étaient jamais censées vous définir. 1 Pierre 5h7 nous rappelle, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais l'ennemi sait que s'il peut vous empêcher de vous soumettre au processus de Dieu, il peut vous empêcher de vivre la plénitude de son plan. Beaucoup de gens luttent dans leur foi parce qu'ils essaient de contrôler ce qui n'a jamais été destiné à être contrôlé. Ils prient, mais ne font pas confiance. Ils adorent, mais n'obéissent pas. Ils croient, mais seulement jusqu'à ce que les choses deviennent difficiles. Mais rappelez-vous ceci, la foi ne consiste pas seulement à croire quand tout est facile. La foi, c'est faire confiance quand on ne voit pas. Comme il est écrit dans Hébreux 11h1, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et la foi, c'est se soumettre, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous savez que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à bien. Pensez à Pierre, quand Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau. Pierre a pu faire l'impossible tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il s'est concentré sur le vent et les vagues, il a commencé à couler. Pourquoi? Parce que la peur est entrée dans son cœur. La peur est l'ennemi du renoncement. La peur murmure que Dieu n'est pas aux commandes. Elle essaie de vous convaincre que si vous lâchez prise, tout s'effondrera. Mais laissez-moi vous dire la vérité, quand vous vous soumettez enfin, c'est là que Dieu intervient. C'est là que les miracles commencent. C'est là que la percée arrive. 2 Timothée 1h7 nous rappelle, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Regardez votre vie en ce moment. Quels sont les domaines où vous vous accrochez encore? Est-ce votre avenir? Votre passé? Vos finances? Votre santé? Vos relations? Quoi que ce soit, Dieu vous demande de lui faire confiance. Le même Dieu qui a insufflé la vie en vous,
qui vous a formé dans le ventre de votre mère, qui vous a protégé à travers chaque tempête, est le même Dieu qui achèvera ce qu'il a commencé en vous. Psaume 138, 8 déclare, « L'Éternel agira en ma faveur. » Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter son pays, de s'aventurer dans l'inconnu. Abraham n'avait pas de carte, pas de plan, aucune assurance, sauf la promesse de Dieu. Et cela lui a suffi. Il a abandonné sa propre compréhension et a marché par la foi. Et à cause de cela, Dieu a fait de lui le Père des nations. Mais si Abraham avait refusé de lâcher prise, s'il avait dit, « Seigneur, j'ai besoin de voir le tableau complet avant d'agir », il aurait manqué le destin que Dieu avait préparé pour lui. Genèse 12h1 nous rappelle cet appel, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Le problème n'est pas que Dieu ne travaille pas. Le problème est que nous ne faisons pas confiance. Nous prions pour être guidés, mais nous résistons quand Dieu nous emmène sur un chemin inattendu. Nous demandons des bénédictions, mais nous rejetons le processus nécessaire pour les recevoir. Nous voulons être utilisés par Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à lâcher ce qui nous retient. Mais aujourd'hui, je vous mets au défi. Allez-vous vous soumettre? Allez-vous abandonner vos peurs, vos doutes, votre besoin de contrôle? Parce que Dieu attend. Il vous a façonné, modelé, affiné. Les retards que vous avez connus n'étaient pas des refus. La douleur que vous avez endurée n'était pas vaine. Le chemin que vous avez parcouru n'était pas inutile. Chaque instant faisait partie de son plan divin. Et maintenant, il vous demande de lui faire entièrement confiance. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Certains d'entre vous ont prié pour une percée, mais votre percée est de l'autre côté de votre renoncement. Certains ont demandé un signe, mais Dieu attend votre obéissance. Certains ont désiré une intervention de Dieu, mais Dieu dit, « Lâchez prise et regardez ce que je vais faire. » Matthieu 6h33 nous rappelle, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Regardez la vie de Jésus. Le plus grand acte de renoncement de l'histoire a eu lieu lorsqu'il s'est agenouillé dans le jardin de Gethsémani et a prié, « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » À ce moment-là, il nous a montré la puissance du véritable renoncement. Et parce qu'il s'est soumis, le salut est venu pour nous tous. Et si votre renoncement était la clé de ce que Dieu veut faire ensuite? Et si votre renoncement était la porte d'entrée vers le miracle que vous attendiez? Ce n'est pas juste une prière de plus. C'est un moment de décision. Allez-vous continuer à lutter ou allez-vous enfin tout abandonner? Allez-vous continuer à combattre le processus de Dieu ou allez-vous lui faire entièrement confiance? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, Dieu achève ce qu'il commence, et il ne vous a pas oublié. Alors, maintenant, où que vous soyez, prenez une profonde inspiration, abandonnez chaque peur, lâchez chaque doute, levez les mains et dites, « Seigneur, je me soumets. » Parce que quand vous faites cela, le ciel répond. Quand vous faites cela, les chaînes se brisent. Quand vous faites cela, le poids est enlevé. Et quand vous faites cela, Dieu continue la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Et ce n'est que le début. Le renoncement n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment où vous arrêtez de lutter contre Dieu et commencez à marcher avec lui. C'est le moment où vous réalisez que tenir bon ne fait que vous ralentir, et que lâcher prise est ce qui vous libère vraiment. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à un acte de foi, à un abandon total. Il ne vous demande pas de tout comprendre, mais de tout lui confier. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, où que vous soyez, levez vos mains, ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, je me soumets. Parce que quand vous faites cela, le ciel se déplace en votre faveur, les chaînes se brisent, et Dieu achève la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Et cela, c'est seulement le début de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer.